J'ai une perte de plus de 45% à l'oreille gauche et 35% à l'oreille droite, avec aucunement, je ne retrouverai pas l'audition d'ici demain. Donc ça sera une perte progressive, avec voire une perte totale de mon audition. Donc on ne touchait pas des 100 et des 1000 comme disent les gens. Et de ce fait-là, on s'est retrouvé vraiment avec des appareils très chers, des consultations aussi. Alors, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était dentaire, parce que en fait, j'ai une pathologie qui me fait prendre des médicaments qui sont assez agressifs. J'ai eu un autre problème, j'ai attrapé un cancer génétique, ce qui fait que je suis rentrée de suite en soins, j'ai pas eu le temps de faire les soins dentaires. Et les soins de cancer sont encore plus violents que les soins pour la première maladie, et ce qui fait que j'ai perdu mes cheveux. Et là, pour moi, c'est vrai, c'est malheureux à dire, mais mes cheveux étaient l'acte premier que je devais faire avant les dents. Mais on se retrouve à un moment donné où sortir 150 € pour une prothèse dentaire, 360 € pour une prothèse capillaire, c'est impossible et ingérable. Du coup, j'ai eu cet accident qui m'a fait bouger ma dent de devant, enfin mes deux dents de devant à côté en fait. Du coup, j'étais obligé de les enlever parce que ça a touché la racine et ça m'a mis un coup au moral. J'avais plus envie de rien faire. Mais bon, je restais dans mon coin, je n'en parlais à personne. Quand on se retrouve comme ça, on se dit vers qui se tourner. Et là, on est complètement démunis, je dirais même perdus. Et on se dit, bon, je vais rester comme ça. C'est pas grave, je me tais. Après, il y a des gens qui, peut-être, ont plus de facilité de le dire et seront mieux entendus. Mais des gens comme moi, qui sont plus timides et plus réservés, on n'ose pas les toquer à ses portes. L'abandon aux soins, à l'accès aux soins, souvent c'est ça. On rencontre trop de portes fermées ou des personnes qui nous renvoient à d'autres personnes. En fait, on s'y perd, on est fatigué au bout d'un moment parce qu'on a déjà la maladie à gérer, plus les montages de dossiers, plus après les soins. C'est vraiment très dur. J'ai vraiment l'impression que ça concerne beaucoup de monde. Et beaucoup de monde qui ne sont pas au courant. En France, on se dit toujours, j'ai des devoirs. Je dois respecter mon voisin, je dois, toujours, je dois. J'ai des droits, mais je ne les connais pas. J'ai peut-être le droit d'être aidée quand ça ne va pas. Mais où m'adresser? Que ce soit pour les soins, que ce soit pour n'importe quoi. Et quand on est en situation difficile, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire aux gens leurs droits.